like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Il explore la forêt avec un ami quand il rencontre quelque chose d'étrange dans l'eau, qui ressemble vraiment hors de propos. Au bout d'un petit sentier de pierre se trouve une boîte noire étroitement liée par une corde avec un seul cadenas suspendu à une extrémité. En face du cadenas se trouve une note écrite à l'intention de celui qui la trouve. Ils ramènent la boîte mystérieuse chez eux, où ils ont les outils nécessaires pour crocheter la serrure. Tout ce qui se trouve à l'intérieur est resté silencieux pendant tout ce temps, et ils craignent le pire lorsqu'ils ouvrent le cercle. L'intérieur n'est pas un petit chien comme ils le pensaient. Apparemment, celui qui a laissé le mot était le parent. J'ai du mal à croire qu'elle l'ait vraiment laissé dans la forêt. La jeune fille est propre et n'a pas de poids insuffisant. Ses vêtements ne sont pas sales et sa tétine est toujours dans sa bouche, malgré le fait qu'elle a été secouée sur le chemin du retour. L'auteur affirme ensuite avoir appelé la police. D'après lui, ils sont sortis et lui ont dit de ne plus filmer. Cela n'a pas vraiment de sens pour lui, de poster toutes ces choses. Mais pas la seule chose qui m'aurait convaincu, à savoir la seule appel téléphonique de la police. Je pense que la seule raison, la plus probable de l'absence d'appel téléphonique, est que la falsification d'un rapport de police peut vous attirer de sérieux ennuis. Mais ça ne serait pas difficile de faire semblant de parler à la police avec son téléphone, s'il voulait vraiment le falsifier. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit vrai ou faux, et je suppose que c'est pourquoi cette vidéo effrayante a été visionnée plus de 6 millions de fois. Bryce Newbold décrit cette randonnée dans la forêt d'État de Shawnee en Ohio comme un voyage très difficile, et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi. C'est une chaude journée d'été, et il y a beaucoup de kilomètres devant lui. Il est trempé et marche environ un demi-mile pour boire à la rivière. Sa prochaine source d'eau ne sera pas avant la tombée de la nuit, et d'ici là, il aura parcouru 12 miles à pied. Le deuxième jour, il se sent exceptionnellement malheureux et épuisé, et décide d'emprunter un chemin plus court. Il est plutôt pâle à la fin de la journée, même s'il a pris beaucoup de soleil. C'est parce que le pauvre Bryce se fait mâcher les jambes par de petites tiques qui ne veulent pas lâcher, et à la fin de la journée, il a l'air plutôt mal en point. Lorsqu'il rentre chez lui, ses jambes et ses pieds sont couverts de marques. Je ne suis pas médecin, mais j'irai certainement consulter un bientôt si j'étais lui. Cela a l'air très grave, et je pense qu'il est probablement temps de faire 1 ou 2 tests pour s'assurer que vous n'avez rien reçu d'eux. J'espère vraiment qu'il va rien, et qu'il n'a rien de tel qu'il ne lui arrivera plus jamais. Un groupe d'amis voit un étranger quitter les bois en toute hâte. Ils pensent que c'est bizarre et font une vidéo. Dans le tunnel, ils trouvent un drap blanc recouvert de rouge avec un contour humain très distinct en dessous. Et voici leur réaction. Ce serait vraiment effrayant de voir cela se produire. Une minute vous êtes avec vos amis et l'instant d'après vous êtes tous suspects. Une chaîne appelée Deep Official trouve une sorte d'installation abandonnée à la sortie des bois. On grimpe au sommet d'un grand conteneur bleu et on se colle la tête au bout, ce qui fait peur pour des raisons que je vais évoquer assez vite. 2 autres grandes cuves attirent leur attention. Il aurait continué à tourner la soupape de décharge s'il ne lui avait pas dit de tous les deux d'arrêter. Je ne sais pas si elle était pleine, mais en tout cas, si c'était le cas, il aurait eu de gros ennuis et n'aurait peut-être pas survécu à une pulvérisation d'acide. Dans un hangar, ils ont trouvé un masque à gaz et de grands béchers scientifiques, utilisés pour contenir des produits chimiques. Une des fioles est encore pleine, alors ils l'emmènent dehors pour mieux la regarder, jusqu'à ce que leur ami la prenne. Heureusement pour eux, ils ne se cassent pas. L'inhalation de tout produit chimique inconnu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pourrait les faire tomber par terre. À l'intérieur d'un bâtiment abandonné, ils trouvent une étiquette qui m'a rendu curieux. Ils se sont amusés dans un centre de traitement des déchets biologiques tout le temps, en touchant des choses qui nécessitent habituellement une combinaison complète pour les risques biologiques. Les produits chimiques qu'ils manipulent n'étaient probablement pas sûrs et la qualité de l'air ne peut pas être bien meilleure. Le genre d'endroit qui pourrait vraiment vous perturber après quelques visites. En d'autres termes, ce n'est certainement pas un endroit où vous voudriez vous coller le visage sur une vieille cuve de produits chimiques et prendre une grande bouffée d'air. Cette chaîne YouTube part à la chasse aux fantômes dans les bois de Long Island et affirme que cet endroit est vraiment hanté. Ils attendent à voir le fantôme de leur vie, et c'est ce qu'ils ont filmé. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont entendu, et ils continuent à avancer malgré la peur qu'ils ont ressentie au début. Puis, ils s'enfoncent. Plus les choses hantées commencent à apparaître,
et à se ressentir. Quelque chose ne va pas dans cette partie de la forêt. Ils peuvent le sentir. Mais il faut savoir qu'être des chasseurs de fantômes signifie faire des choses effrayantes tout le temps, et donc ils prennent ce chemin contre toute attente. Je pensais que c'était son ami, mais ce n'est pas le cas. À 5 minutes 58, l'ami de Lynn est à droite, et il est toujours à droite à 6 minutes. Quand Lynn regarde à gauche puis en haut des arbres, lorsqu'elle fait défendre la caméra, un fantôme est là, il y a un fantôme à gauche. Son ami, pendant ce temps, se tient toujours de l'autre côté, alors qu'il essaye de consulter son système GPS, et obtiennent des interférences bizarres. Leur GPS se dérègle bruyamment, et les emmène dans une large boucle pendant près de 3 heures avant de se redresser. Bizarrement, leur équipement fait cela à la minute où ils ont cette rencontre paranormale. Oh, et une dernière chose. L'ami de Lynn porte une casquette de baseball. Ce fantôme qui les regarde droit dans les yeux n'en porte pas. J'ai donc l'étrange sentiment que cette vidéo de fantôme pourrait être réelle. Les chasseurs d'ombre du Brésil partent explorer les bois à la recherche d'une maison abandonnée, hantée par un poltergeist en colère. C'est une longue marche dans l'obscurité pour la trouver, mais quand ils la trouvent, ils se précipitent vers ces murs jaunes pour essayer d'attraper le poltergeist par surprise. Ils parcourent le périmètre de la maison du poltergeist et trouvent autre chose qui les laisse extrêmement paniqués, et regrettent leur décision de venir ici la nuit. Sur le sol se trouvent d'autres bougies et un drap, avec quelque chose d'étrangement formé en dessous. Les bougies entourent l'objet de tous les côtés et me donnent le mauvais sentiment que quelque chose a vraiment mal tourné ici. Ce qui a été recouvert d'un drap ne bouge pas, et ne montre aucun signe de vie. Ils vont à l'intérieur pour regarder de plus près, mais n'osent pas soulever le drap et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Que pensez-vous qu'il y avait là-dessous ? Si les légendes sont vraies sur le fait que ce poltergeist est un invocateur, alors je pense que nous connaissons tous la réponse. Ils ont peut-être monté tout ça pour une vidéo, mais je ne pense pas. Ils ne perdent pas de temps pour mettre fin à cette vidéo et appeler la police. L'auteur est surpris de trouver ce qu'il cherchait dans les bois de Géorgie, la tombe d'une autre personne. Il la réassemble avec soin et lise respectueusement son nom à haute voix. Sous le lourd marqueur, il trouve un bouquet de fleurs écrasées, laissé par un être cher. Les pétales sont en excellent état et conservent en grande partie leur couleur. Trouver des fleurs fraîches sous une tombe plus que centenaire est déjà assez étrange, mais l'auteur en sait plus et réalise que c'est Madame Jane pour lui. Nous récapitulons. Il tombe littéralement sur une tombe extrêmement cachée au milieu des bois. Des fleurs fraîches se trouvent en dessous, bien que la tombe date de 1843. Il découvre alors qu'il s'agit d'un parent perdu depuis longtemps. Et nous devons admettre que cela semble être le destin. C'est presque comme si l'esprit de son ancêtre attendait d'être trouvé. En haut d'un long chemin forestier de montagne se trouve une maison abandonnée près de la ville chinoise de Chengdu, que l'on dit hantée. Un explorateur du nom de Sneezing Monkey se rend à cette maison légendaire pour voir si quelque chose de paranormal s'y trouve. Il n'y a plus papa à l'intérieur, mais il trouve un vieux livre qui ressemble l'intéresser particulièrement. Au bout de 2 minutes et 6 secondes, on dirait presque qu'un fantôme l'a giflé, mais il a pu le faire tomber aussi. Dites-moi ce que disent ces pages, si vous comprenez. Pour une raison quelconque, il semble le trouver intéressant à montrer. Il ne se passe pas très grand chose, et juste quand je doutais que cette maison soit hantée, j'entends ceci. Il regarde dans une sorte de foyer ou quelque chose comme ça, et entend un bruit. Il lève les yeux et l'entend à nouveau, en venant du grenier. Il ne reste pas longtemps dans les parages et décide sagement de partir. Cet auteur réalise une vidéo de pêche sur le fleuve Potomac, près de Washington DC. Il passe à la dérive, quand plus loin sur la rivière, quelque chose d'étrange attire son regard. Une tête dépasse de l'eau, de longs cheveux noirs. Elle lui tourne le dos. Il regarde la tête pendant un long moment, incapable de traiter mentalement ce qu'il voit, et ne sachant pas trop quoi faire. Il donne un coup de poing à l'objet pour s'assurer qu'il est bien ce qu'il craint. Il a un visage et c'est exactement ce dont il a peur. Je pense que nous pensons tous à la même chose, surtout à cette distance. Mais lorsqu'il le touche encore un peu, une articulation artificielle du cou se détache de la boue. C'est une tête de mannequin, pas une vraie. Le fait de ne pas trouver ce corps est un soulagement, je suppose. Mais on peut aussi se demander pourquoi quelqu'un emporterait une tête de mannequin aux yeux bandés dans les bois. J'ai entendu dire que des personnes simulaient leur désir d'aimant sur des mannequins, avant de passer à la réalité dans le cadre de leur transformation en psychopathe à part entière. Il y a beaucoup de gens effrayants là-bas, je suppose.
Et pour prouver encore plus mon point de vue, il cherche à trouver quelque chose d'encore plus dégoûtant à proximité. On dirait que quelqu'un a utilisé cet endroit pour faire des fantasmes assez tortueux. Et lorsqu'il s'éloigne, je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce n'était pas une poupée. Un youtubeur nommé Phantom prétend avoir rencontré un fantôme dans une maison abandonnée, qui est pleine de nombreuses légendes terribles et mystérieuses. Peut-être que ce signe nous en dira plus sur cette histoire, si quelqu'un peut le traduire. Tout ce que je peux distinguer, c'est l'année 1910 tout en bas. Au milieu d'un sol rocheux, il trouva des bougies non allumées, éparpillées en cercle. La scène lui donne un étrange sentiment, et il ne veut pas rester ici longtemps, de peur que celui qui les a laissées revienne le trouver. Il pense que les légendes ne sont probablement pas réelles, et que celui qui a placé ces bougies essayait simplement d'effrayer les explorateurs paranormaux comme lui. Il décide de revenir encore plus tard dans la nuit pour s'assurer que les légendes de l'activité paranormale ne sont vraiment qu'un mythe. Alors, il rentre à la maison. Il est surpris de constater que les bougies sont maintenant allumées, et que ces horreurs ne font que commencer. Au milieu du cercle se trouve une grande personnage mystérieux, qui porte des robes et qui ne semble même pas remarquer que Phantom est à la fenêtre, tant sa concentration est profonde. Il est enfermé dans une sorte de méditation sombre qu'il ne peut pas rompre. Phantom est à la fenêtre, et il ne se soucie plus d'obtenir les meilleures preuves paranormales jamais filmées, et s'en va courir dans les bois pour sauver sa vie. Les bois sont devenus plus froids, plus interdits, car il se cache entre arbres. En attente, trop effrayé pour éteindre sa lumière, même s'il sait qu'il est suivi, le mystérieux personnage est sur lui, en un instant. Et alors qu'il se dirige vers lui sans faire un pas, il aperçoit ce virage et ce visage souriant sous le manteau. Je pense que cette vidéo n'est probablement pas réelle parce qu'on dirait qu'il utilise un filtre pour simuler le désordre de son équipement. Et aussi parce que si elle était réelle, alors je ne sais pas comment il aurait pu survivre. Cette étrange observation de la forêt aurait été trouvée au plus profond de la forêt et a été postée par un utilisateur sur Reddit. Je ne pensais pas qu'il était trop profond sur la forêt, car il semble qu'un sentier bien entretenu le traverse. Des années plus tard, le mystère semble avoir été résolu. Il ne s'agit pas d'un anneau de créatures effrayantes provenant d'une autre planète, mais plutôt d'une sculpture sinistre provenant du Pudu d'Ifsak et Park, le parc de sculpture Pride of the Valley, au Royaume-Uni. J'ai vu cette image flotter en ligne pendant un certain temps sans contexte, mais maintenant vous avez entendu la véritable histoire sur la main noire. Un youtubeur nommé Vision explore le champ de Gettysburg lorsqu'il a vu une vraie vidéo d'observation d'un fantôme. La vidéo est assez effrayante et je pense qu'il pourrait avoir raison. Regardons les preuves paranormales et essayons de comprendre ce qui lui est son arrivée à Simé. Selon l'auteur, ils se sont retournés pour découvrir que la silhouette avait mystérieusement disparu. Voici la séquence du moment où ils se sont retournés, mais il fait malheureusement trop sombre pour qu'on puisse en déduire quoi que ce soit. Je crois que ce qu'il dit est vrai, car si je ne me trompe pas, ces images ont été prises au même endroit pendant la journée. Il y a des canons alignés ici, mais aucune statue. Si c'était le même endroit, alors il doit s'agir d'une véritable observation de fantômes filmée sur vidéo. Une chaîne de chasse aux fantômes enquête sur une vieille ferme abandonnée et filme de nombreuses activités paranormales. Dans la cuisine, il voit apparaître un possible orbe fantôme pendant que Jay pose des questions. Ce pourrait être un moucheron, sauf qu'il apparaît lorsque Jay veut connaître le nom de l'esprit, et pendant que Jay parle de quelque chose qui apparaît derrière lui. L'anomalie lumineuse apparaît derrière lui et s'en va. Une autre orbe fantôme flotte à la mention de ce mot. Ils vont enquêter sur la propriété environnante. À 31 minutes et 42 secondes, puis à 34 minutes et 20 secondes, ils entendent le rire d'une femme. Un personnage mystérieux s'illumine, bien qu'il soit hors de portée de leur lumière. Il n'y a vraiment rien d'autre qui pourrait être le cas, car rien n'est là. Du moins, rien qui devrait réfléchir la lumière. Et lorsqu'il se tourne pour partir, cette lumière inexpliquée s'éteint soudainement. Et dès qu'elle s'éteint, la même orbe fantôme de la cuisine revient pour un dernier regard. D'une certaine manière, il manque toutes ces brèves observations de fantômes à ce moment-là. Mais elles sont filmées pour qu'ils puissent les redécouvrir plus tard. Cela se produit quelques minutes après qu'ils aient entendu la femme rire. Ils soupçonnent donc que cette rencontre est paranormale. Et je suis d'accord.